nous allons vous parler d'un projet aujourd'hui qui s'appelle Vos droits en direct. C'est un projet qui est porté à l'initiative de Paris Habitat, mais par une mobilisation d'un large partenariat et qui s'inscrit dans un appel à projet. Territoire zéro chômeur, territoire zéro non-recours, un appel à projet lancé par l'État auquel a répondu la ville de Paris. Et tout l'enjeu, c'est comment faire en sorte pour lutter contre le non-recours, pour faire valoir les droits sociaux pour les locataires qui n'ont pas recours à leurs droits. On est parti d'un constat, c'est ça qui nous a mobilisés. On a regardé quels pourraient être les locataires en fonction de leurs ressources qui devraient avoir droit aux aides au logement et qui n'y ont pas droit. Et on s'est rendu compte, par nos outils d'observation, qu'environ un locataire sur 3 pourrait prétendre aux aides au logement et n'y a pas droit. Ça veut dire à peu près 15 000 personnes, ça c'est l'estimation. Et quand on regarde les locataires âgés, et notamment du 4e âge, les locataires de plus de 80 ans, on est à quasiment un locataire sur 2 qui devrait avoir les aides au logement et qu'il n'y a pas. Et donc partant de ce constat-là, on s'est mobilisé, et là je vais laisser la parole à Sophie Zeglache, pour pouvoir développer un projet permettant justement aux locataires en situation de non-recours de pouvoir prétendre à leurs aides sociales. Donc, comme le disait Monsieur Maille-Buot, on est parti d'un constat sur le taux de non-recours au sein de Paris Habitat. Et puis, au regard de ce constat, la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a encore un locataire sur 3 qui est en non-recours aux droits ou qui ne fait pas valoir ses droits, alors qu'on a des opérations de communication et que quand même, que ce soit les associations ou les bailleurs, on est quand même assez dans la communication d'informations auprès des locataires. Et puis, on a compris en allant voir les locataires et en leur posant clairement la question, et notamment à l'aide du porte-à-porte, et je reviendrai sur la question du porte-à-porte tout de suite. La réponse qui nous a été faite sur les freins à l'accès aux droits, c'est d'abord ce qu'on a coutume d'appeler la violence administrative. C'est-à-dire que on renvoie un habitant, un locataire d'une institution à une autre, d'une administration à une autre. Et puis, il va manquer un document. Donc, on vous dit, vous revenez dans un mois parce qu'il manque le document, etc., etc. Et ça décourage les locataires. Par ailleurs, il y a aussi autre chose qui est un peu plus ancrée dans le sentiment des locataires, c'est la gêne, pour ne pas dire la honte, de faire valoir ses droits et pas avoir le sentiment d'être une personne assistée. Et il y a aussi une autre difficulté qui est celle de penser que on est plus riche entre guillemets que son voisin et que donc on n'a peut-être pas le droit, alors qu'en réalité il y a vraiment la possibilité de faire valoir ses droits. Alors pour agir sur tous ces freins, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? À Paris Habitat, on a pris le parti d'avancer sur 3 points très importants. Le premier, et on l'a entendu beaucoup pendant les plénières, c'est la question de la proximité. On s'est dit comment renforcer la proximité et l'aller vers les locataires. Donc là, on a mis en place des permanences. Donc vous verrez après, on l'a fait, je fais rapidement parce qu'on a 10 minutes, mais on a fait notre expérimentation dans le 13e arrondissement. Et donc là, on est vraiment dans la résidence. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une permanence qui se trouve à quelques rues ou proche de la résidence parce qu'on constate que nos locataires n'y vont pas. Là, on est au pied, on est vraiment au sein du site des 400 logements de la Porte d'Ivry notamment. On est au pied de la résidence, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment lutter sur ces questions de renvoi vers d'autres administrations, de seulement une information, mais pas une ouverture des droits tout de suite. On a renforcé un partenariat avec les acteurs qui sont en capacité d'ouvrir les droits en direct, comme le nom du dispositif. Et donc, on a misé sur l'ouverture instantanée des droits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le locataire descend à cette permanence sur son site, là où il réside, les services de la ville de Paris, des services sociaux de la ville de Paris, nos collaborateurs de Paris Habitat les accueillent pour étudier à 360 degrés, ça aussi c'est important, de pouvoir faire une étude générale de l'ensemble des droits des locataires. Et donc, à ce moment-là, on peut arriver à ouvrir leurs droits en direct. Ce qu'on souhaite, c'est que quand le locataire rentre chez lui, qu'on ait appuyé sur le bouton
et qu'il ne manque plus rien pour ouvrir ses droits. L'intérêt d'être en site, sur site, vraiment au sein de la résidence, et ben s'il manque un document, on dit pas vous revenez dans un mois, on dit vous prenez l'ascenseur ou l'escalier ou voilà, vous allez chercher le document chez vous, on vous attend et vous venez et on va ouvrir vos droits. Voilà, ça c'était aussi extrêmement important. Ensuite, on l'a dit, je le disais tout à l'heure, l'information de ce genre de permanence, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit passée. Donc on a tablé sur le porte-à-porte. On a travaillé avec une association qui s'appelle 13 Avenir, qui est territoire zéro chômeur de longue durée dans le 13e arrondissement et qui a pratiqué du porte-à-porte régulièrement pendant plus d'un mois avant l'opération et qui donc a en moyenne, c'est important de le dire, c'est un chiffre qui est parlant, a passé 40 minutes avec certains locataires à expliquer ce que c'était l'accès au droit, à quel droit il pourrait avoir, quel droit il pourrait faire valoir, et par ailleurs, les aider aussi à constituer leur dossier. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Voilà. On a souhaité aussi mesurer l'impact de ce dispositif, parce que quand on crée ce type de dispositif, il faut aussi savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, on a un petit retour sur le dispositif. C'est l'autre slide encore, voilà. Donc sur une soixantaine de locataires qui sont descendus, on a en moyenne plus de 60% qui ont eu une ouverture de droit. C'est important aussi de dire que l'ouverture de droit, c'est pas seulement les APL, c'est pas seulement une aide financière, c'est aussi la mutuelle solidarité, parce que on peut le dire aussi, c'est important, quand on travaille sur l'accès au droit, on travaille sur le maintien des locataires dans leur logement, mais on travaille aussi sur leur maintien dans des conditions de dignité. C'est-à-dire on s'est aperçu, et notamment chez les seniors, que des locataires doivent faire un choix entre payer leur loyer, se soigner, manger 3 repas par jour. Je parle pas de partir en vacances ou des loisirs, mais en tout cas, les conditions de vie, quand on n'accède pas à l'intégralité de ses droits, elles peuvent avoir un impact extrêmement fort sur son quotidien. Donc c'est aussi le sens de notre action. Et alors le résultat de notre dispositif, il est très satisfaisant. La ville de Paris a dressé un constat et nous a dit clairement que ce qui a été fait en une demi-journée, ça a été fait 6 fois, on l'a fait sur 6 fois, mais ce qui a été fait en une demi-journée dans le cadre de dispositif, ça représente 2 jours, voire un peu plus, d'accueil des habitants au sein de la ville, au sein de la mairie. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Quand on vient et quand on est en extrême proximité et qu'on décide d'ouvrir les droits en direct, ça fonctionne. Les gens viennent et on arrive à ouvrir beaucoup de droits. Donc là, on l'a détaillé, il y a eu du Paris Solidarité, du Paris Logement, Paris Personnes Âgées Handicapées, Paris Famille Logement, le FSL Énergie, Paris Énergie Famille, évidemment les APL, les restaurants Emeraude. Je disais tout à l'heure, il y a des gens qui mangent pas 3 repas par jour. La complémentaire santé, c'est ce qu'on disait aussi, la mutuelle solidarité. Voilà, donc le résultat est extrêmement satisfaisant et c'est pour ça que à Paris Habitat, on a décidé d'essaimer encore ce dispositif et qu'on va aller sur d'autres territoires, notamment ceux de territoire zéro non-recours, évidemment, mais aussi sur d'autres territoires et sur l'ensemble de notre patrimoine au fur et à mesure. Merci.